Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mes coups de cœur 2016. J'avais décidé d'en choisir 10, sauf que c'est juste impossible d'en choisir juste 10 parce que j'ai eu bien plus que 10 coups de cœur dans l'année, heureusement pour moi. Donc je vais vous parler simplement de ce que j'ai aimé, mais promis, j'en ai pas une centaine non plus. De toute façon, j'ai pas lu 100 livres. Donc on va commencer, oui je sais, je triche, par une saga. Mais on va dire que ça compte pour un livre. La saga Divergente. Moi je le classe dans le style dystopique. C'est une histoire où donc on retrouve Tris, qui est une jeune fille de 16 ans qui vit dans un monde post-apocalyptique où le monde est séparé en 5 factions différentes. Et donc, le jour de ses 16 ans, elle doit décider dans quel monde elle décide de vivre. Voilà, tout tourne autour de ça, vous allez voir. Il y a le tome 3 où si j'avais eu Véronica Ross en face de moi, j'aurais juste passé un savon parce que j'étais dégoûtée, j'ai pleuré, j'ai été surprise. Là, je suis vraiment passée par tout un tas d'émotions. Si vous n'avez pas lu Divergente, raconté par 4, n'hésitez pas, il est vraiment génial aussi. Voilà, coup de cœur pour moi pour cette saga. J'ai eu l'occasion également de regarder les films et chose qui est assez rare chez moi, j'ai adoré les films autant que j'ai pu adorer les livres. Et l'auteur qui joue 4 est juste trop canon. Donc n'hésitez pas, que ce soit les livres ou les films, vous pouvez foncer. Autre coup de cœur 2016, j'ai relu Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard dans le cadre d'un défi que je vous avais mis, je ne sais plus quel mois, qui était de relire un livre que l'on a aimé. Donc voilà, je l'ai relu. Donc j'en reparle comme d'un coup de cœur parce que pour moi, c'est le livre qui m'a réconcilié avec les thrillers, avec la lecture en général et qui m'a donné envie d'en parler vraiment à tout le monde autour de moi et donc de créer le club des mordus de lecture sur Facebook. Voilà, donc petite histoire avec ce livre que je vous invite vraiment à découvrir. C'est un thriller psychologique qui d'ailleurs est sorti en juillet dernier chez Pocket. Donc si vous ne connaissez pas la plume de l'auteur mais que vous avez quand même envie de le découvrir sans pour autant dépenser une vingtaine d'euros dans un brochet, eh bien sachez qu'il existe chez Pocket. Vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez foncer. Autre coup de cœur de cette année 2016, Le chant du rossignol de Christine Hanna. Donc l'histoire se passe en 1939, enfin, elle débute en 1939. On est dans un village de la Loire où Vianne, c'est l'un des protagonistes du livre, vit avec son mari et sa fille. Sauf que son mari doit partir au front, il est appelé. Et pendant son absence, il y a un officier allemand qui prend possession des lieux qu'elle doit héberger. Elle n'a pas le choix. Et donc, pour protéger sa fille, elle va se plier un peu à tout ce qui lui est demandé. Et d'un autre côté, on va avoir sa sœur Isabelle, 18 ans, qui, elle, décide de s'engager dans la résistance sous le nom de Rossignol. La fin est absolument magistrale, inattendue, surprenante. Je crois qu'il n'y a même pas de mots, c'est indéfinissable. Cette histoire est vraiment magnifique. Je vous invite vivement à la découvrir. Voilà. Ensuite, autre coup de cœur, j'ai également lu La Dame de Pierre de Xavier-Marie Bonneau, auteur que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Salon du Livre de Toulon en novembre dernier. Et quelle découverte! Moi, j'ai eu l'impression d'être parmi les protagonistes du livre, de vivre l'histoire. Elle est tellement riche en détails et c'est addictif. Il y a un fond d'histoire familiale, vraiment plein de secrets qui vont ressortir au cours de cette enquête. Et j'ai beaucoup aimé aussi que l'homosexualité soit mise en avant. C'est trop rarement étudié en littérature, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas, La Dame de Pierre, Xavier-Marie Bonneau, chez Pocket. Ensuite, il y a Gilles Caillot qui m'avait offert son livre La couleur des âmes mortes. Et alors là, je crois que c'est l'un des livres qui m'a vraiment le plus retourné. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui est retrouvée violée et assassinée. Et son père va décider de venger lui-même sa fille en retenant son bourreau en otage et en lui faisant vivre les pires sévices. Alors, ça peut paraître très gore comme ça, mais je vous assure qu'il n'y a pas tant de détails que ça sur les tortures qui sont infligées. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est une très belle plume et j'ai hâte de découvrir ses autres livres. J'attends juste de rencontrer l'auteur pour pouvoir acheter un autre de ses livres. Voilà, n'hésitez pas, foncez. Gilles Caillot, La couleur des âmes mortes. C'est une magnifique histoire. Ensuite, j'ai lu également Le garçon en pyjama rayé. Et alors là, c'est vraiment à portée de tout le monde puisque c'est un livre
qui peut être lu à partir de 12 ans. C'est une histoire d'une amitié improbable entre un enfant allemand dont le père est muté à Auschwitz et un jeune garçon, un jeune juif qui lui est dans un des camps de concentration. Voilà, donc je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais trop en dire et je vais vous gâcher le plaisir de lecture. Mais n'hésitez pas, foncez. C'est vraiment une magnifique histoire qui a également été adaptée en film. J'ai également beaucoup aimé le film, mais il y a un petit détail dans le film qui m'a dérangé. Enfin, voilà, un détail du livre qui n'était pas dans le film et qui m'a dérangé. Mais sinon, puisqu'on parle de livre, je vous le dis, foncez, lisez-le, n'hésitez pas. Voilà, autre livre, j'en ai parlé récemment, il s'agit de Max de Sarah Cohen-Scally, pardon. Donc c'est un prototype du projet Lebensborn qui avait été mis en place par Himmler en 1933, qui consistait à sélectionner des femmes pour créer une race aryenne pure. Voilà. Donc c'est vraiment, alors c'est rigolo parce qu'en fait l'enfant nous parle dès le début, dès sa conception, il sait comment il a été conçu, il se souvient du séjour dans le ventre de sa mère, et puis on se rend compte comment tous ces pauvres enfants ont été endoctrinés. Voilà, il y a également tous les enfants qui ont été enlevés à leurs parents parce qu'ils avaient le physique arien et que les Allemands pensaient qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. C'est un livre bouleversant, mais également très, très, très bien documenté. Un grand bravo à son auteur. Et découvrez-le, n'hésitez pas. Oups là, j'ai mes livres qui vont tomber. Autre livre lu et adoré, Agnès Martin-Lugan, Désolée, je suis attendue. Donc pareil, c'est un livre que j'ai dévoré en 2 jours, mais en même temps j'aime beaucoup l'auteur. J'ai passé un très très bon moment. Je vais pas en parler pendant 107 ans non plus. Je pense qu'on en a assez parlé sur le groupe, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas lu, foncez. Histoire vraiment magnifique. Ensuite, il y a également eu 1974 d'Arnaud Codeville qui a été le coupable d'une de mes insomnies livresques. Voilà, il m'est arrivé une petite anecdote avec ce livre où ouais, j'ai pas très bien dormi pendant quelques nuits. Donc si vous aimez les frissons, n'hésitez pas à foncer, lisez-le, il est vraiment génial. J'ai découvert également Mathieu Biasotto avec Après moi le déluge, où c'est donc l'histoire d'une jeune fille qui fuit Alep et son pays en guerre pour enfin voilà, pour tout simplement pour fuir les bombardements et tout ce qui s'ensuit. Elle va se retrouver sur Marseille. On va voir son périple, le périple de migrant. C'est là qu'on comprend que ça peut être très très compliqué. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu les choses différemment une fois que j'ai lu ce livre. Et vous allez voir qu'elle va rencontrer un homme sur Marseille et que leurs destins vont se croiser d'une façon absolument inattendue. N'hésitez pas, pareil, à découvrir, à lire. J'ai également lu Au nom de quoi de Dorian Meun. Et alors là, c'est le livre qui m'a vraiment le plus fait pleurer. C'est un livre qui s'est inspiré des faits du Bataclan, du terrible attentat qu'il y a eu au Bataclan. On retrouve 10 personnages différents avec leur vie avant, ce qui a pu les amener à se rendre à ce concert, à la façon dont ils ont vécu l'attaque, et puis on voit également l'après, la reconstruction pour ceux qui survivent, hein, bien évidemment. Voilà, donc sachez qu'il y a la moitié des bénéfices tirés de ce roman qui sont remis à une association en faveur des victimes de terrorisme. Donc vous faites une bonne action en même temps, n'hésitez pas à découvrir. Également, Fidèle au poste. Donc pareil, je ne vais pas trop m'étaler sur l'histoire parce que j'avais fait une vidéo aussi. Hein, si vous voulez plus de détails, vous allez sur ma chaîne Lorraine des Mordus de Lecture et vous tapez Fidèle au poste et vous aurez tous les détails. Voilà, c'est une intrigue à 3 voix. Moi, je sais qu'il y a un élément dans le livre qui m'a, mais alors complètement surprise, auquel je ne m'attendais absolument pas. Et c'est ce qui fait que voilà, ce livre est classé dans mes coups de cœur. Voilà, et donc là on arrive dans le top 3. Hein, j'ai bientôt fini. Meurtre pour rédemption de Karine Jebel. Qu'est-ce qui a fait que j'ai aimé ce livre? Eh ben, c'est compliqué de me faire changer d'avis. J'ai un tempérament assez têtu. Je suis tolérante, mais quand j'ai une idée en tête, je respecte bien évidemment l'avis des autres. Mais enfin voilà, on ne me fait pas facilement changer d'avis. Et bien Karine Jebel a réussi avec ce livre. Et moi personnellement, il m'a donné envie de créer de monter un projet associatif pour pouvoir emmener de la lecture dans le milieu carcéral et pourquoi pas gérer une mini bibliothèque. Voilà. Donc parce que ce livre m'a fait changer d'avis et m'a fait voir les prisonniers, la vie en prison et enfin tout l'univers carcéral de façon totalement différente, je le classe sur la 3e marche de mon coup de cœur 2016. Sur la 2e marche, nous retrouvons
Le temps est assassin de Michel Bussy, parce que je me suis encore une fois de plus fait avoir comme une bleue, mais vraiment comme une bleue, puisque j'ai pris mon temps pour le lire, je me suis dit cette fois il m'aura pas, et en fait si dès la première ligne, bah ça y est, j'étais déjà embarquée dans le truc où de toute façon j'ai rien vu venir. Donc voilà, pour moi la surprise de l'année, l'intrigue et le truc de ouf, eh ben il est là. N'hésitez pas, le temps est assassin de Michel Bussy. Et mon coup de cœur des coups de cœur va à Barbara Abel avec je sais pas, j'ai juste trop aimé l'histoire. Pareil, je vous avais fait une vidéo dessus. La fin m'a surprise. Alors je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont pas été surpris, qui ont vu le truc venir, mais moi j'ai rien vu venir et j'ai passé un agréable moment. Donc voilà. Et ben écoutez, si nous avons des coups de cœur en commun, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me donner vos coups de cœur à vous de cette année 2016. Je vous autorise à en donner plus de 10 puisque moi je vous en ai donné plus de 10. Donc voilà. Et ben je vous souhaite sinon une très belle fin d'année et je vous dis un très beau réveillon et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!